grand leader incontestable, ce grand stratège politique hors catégorie et ce grand dirigeant congolais au service de l'intérêt général. Breaking news. Breaking news. Breaking news. Congo, implantation du PCT dans le nouveau département de Nkeni à Lima. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Et Fortune Mundele Ngolo Eurosia, désigné premier fédéral. Peu de temps après la création du département de Nkeni à Lima, le Parti congolais du travail, PCT, renforce sa présence politique sur ce nouveau territoire. Sous l'impulsion de son secrétaire général, Pierre Moussa, une assemblée générale élective s'est tenue, débouchant sur la mise en place officielle de la fédération départementale du parti. À l'issue des travaux, Yves Fortune Mundele Ngolo a été élu à la tête de cette structure locale, devenant ainsi le tout premier fédéral du PCT dans ce département récemment instauré. Il dirigera un bureau exécutif et sera secondé par une commission chargée du contrôle et de l'évaluation avec pour mission principale d'animer la vie du parti sur le terrain. Dans son allocution, Pierre Moussa a livré des orientations précises à la nouvelle équipe dirigeante, insistant sur l'enracinement du parti et la mobilisation des militants à la base. Pour y arriver, il nous faut non seulement des moyens matériels et financiers, bien sûr, mais aussi et surtout des compétences avérées. C'est pourquoi j'exhorte les cadres et militants de la fédération de la Nkeni à Lima à faire preuve d'un sens élevé de responsabilité dans le choix des femmes et des hommes qui auront la lourde charge de diriger la fédération. Ces camarades devront incarner les valeurs d'unité, de cohésion, de discipline et de solidarité chères à notre parti. La rencontre de ce jour est d'autant plus importante qu'elle est consacrée à la consolidation du parti à l'orée de deux événements aux enjeux très importants, à savoir le 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, dont les travaux préparatoires sont en cours, et l'élection présidentielle de 2026. La réussite de ces événements tient de notre détermination à agir ensemble dans le respect des principes fondamentaux de notre parti. Prenant la parole à son tour, Yves Fortune Mundele Ngolo s'est engagé à œuvrer sans relâche pour fédérer les énergies et faire appliquer les instructions de la direction nationale. Vous aurez fait le choix de l'unité, du rassemblement, de la fédération des forces, de la consolidation des acquis, de la conquête de nouveaux militants, de la tolérance, de la transparence dans la gestion, de l'efficacité, de l'engagement militant, du résultat et de l'espérance. Soyez rassurés, chers camarades, que nous mettrons toute notre énergie pour renforcer l'ancrage du Parti congolais du travail dans ce vaste département. J'ai conscience que cela passe par le dialogue permanent entre camarades, par la cohésion de nos forces, par la discipline, par l'exemplarité, par l'unité au service de l'intérêt du parti. Oui, l'intérêt supérieur du parti, au service de l'intérêt général, par-dessus nos égos, nos ambitions personnelles, nos petits calculs et nos jeux d'influence. Dans cet élan, il a adressé un message fort au chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, l'exhortant officiellement à se porter candidat à l'élection présidentielle prévue en mars 2026. Nous demandons à tous nos militants et sympathisants de se faire enregistrer massivement sur les listes électorales. Et par la même occasion, nous demandons au camarade Denis Sassou Nguesso, avec la foi du militant, de faire acte de candidature. Nous lui assurons d'ores et déjà qu'ici, dans le département de la Nkeni à Lima, les troupes lui sont acquises, les militants affinent leur stratégie, les sympathisants se rangent en ordre de bataille, car ils sont largement majoritairement acquis à sa cause. L'histoire retiendra qu'il aura été, est et sera ce grand leader incontestable, ce grand stratège politique hors catégorie et ce grand dirigeant congolais au service de l'intérêt général.
qui de tout temps a toujours su mener à bon port, contre vents et marées, avec sagesse, force et beauté, et avec la pugnacité d'un timonier, le Parti congolais du travail et le navire Congo. La cérémonie a également été marquée par la présentation de Pierre Mabiala en tant que commissaire politique du département. Celui-ci a insisté sur la nécessité de préserver l'unité du parti tout en encourageant les cadres et militants à rester mobilisés autour des idéaux prônés par le PCT. Je prends aujourd'hui l'engagement de remplir mon office de commissaire politique avec ardeur, loyauté et détermination sous la conduite éclairée du secrétaire général de notre parti, le camarade Pierre Moussa. Je me montrerai à cet effet disponible et ouvert à tous les camarades. Je serai d'un abord facile pour être à l'écoute permanente de tous les camarades de la fédération. Cadres, militants et sympathisants du Parti congolais du travail, du département de l'Ankeni, marchons des mêmes pas, à l'unisson, liés comme les maillons d'une même chaîne, dans la discipline, l'unité et la cohésion, pour écrire ensemble la toute première page de l'histoire politique du Parti congolais du travail dans le département de l'Ankeni à Lima. En jetant ainsi les bases de sa structuration à Nkeni à Lima, le Parti congolais du travail ambitionne de faire de ce nouveau département un véritable laboratoire politique où chaque militant est appelé à devenir un acteur engagé dans la construction d'un avenir commun. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.